Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais m'intéresser au fonctionnement monétaire de Steam. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur l'écosystème Steam, avec les plateformes Steemit, DTube, DSound, etc. Mais en ce qui concerne le fonctionnement monétaire de cet écosystème, il est assez spécifique et assez difficile à appréhender. Donc ça me paraît utile de le clarifier. La première chose à savoir, c'est qu'il existe différentes monnaies au sein de l'écosystème Steam. Le token principal, c'est le Steem, qui a donc le même nom que la blockchain Steem. Ce token, comme d'habitude, on peut s'en procurer via certains exchanges, et notamment Binance ou Bittrex. Ensuite, on va aller directement sur mon compte pour bien comprendre les autres monnaies. On a donc ici le Steem, dont je viens de parler, qui est la monnaie donc principale, la représentante de la blockchain Steem. Mais on a également le Steem Power et les Steem Dollars. Alors, les Steem Dollars, c'est pas très important. C'était conçu à l'origine pour fonctionner comme le Tether, c'est-à-dire de valoir toujours $1, mais ça n'assure pas vraiment cette fonction finalement, donc vaut mieux l'ignorer. L'important ici, c'est surtout le Steem Power. Le Steem Power, c'est littéralement la puissance Steem, c'est-à-dire la force de vote. C'est tout ce qui fait la spécificité de l'écosystème Steem. Concrètement, plus j'aurai de Steem Power, plus mes likes donneront du Steem Power aux autres personnes qui ont créé du contenu. J'aurai également plus de ce que l'on appelle les revenus de curation. Les revenus de curation, c'est quand on like un contenu, on met en quelque sorte en valeur du contenu qu'on estime de qualité, et ça va le remonter dans le référencement, donc on est également rétribué pour ça. L'écosystème Steem rétribue les curateurs de contenu. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui découvrent Steem et qui se disent c'est super, c'est magnifique, mais c'est trop beau pour être vrai. Je comprends pas d'où est-ce qu'il vient l'argent. Si je mets un like, ça crée de l'argent, c'est quoi ce bazar? Alors c'est là où il faut comprendre un peu l'économie, les principes de création monétaire, d'inflation et également d'hyperinflation. Si on prend l'euro par exemple, on pourrait tout à fait décider de créer plein d'euros à partir de rien. C'est complètement possible. C'est-à-dire que les banques centrales créeraient énormément de monnaie. Actuellement, elles le font, mais à petite quantité. On parle de faire tourner la planche à billets, c'est-à-dire d'émettre tout simplement des nouveaux billets et de les mettre en circulation. Alors bien sûr, il y a d'autres possibilités qui prennent d'ailleurs une place plus importante dans la création monétaire. On parle notamment d'argent dette, mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Si tu connais pas, on peut en parler des heures. Alors dans un premier temps, on peut se dire super, on va créer des euros à partir de rien, et voilà, ça va régler tous les problèmes financiers du monde. Top. Ça serait bien entendu trop facile. Le problème, c'est qu'en créant de la monnaie, cette monnaie en fait sera moins rare. C'est l'équivalent des tokens. On aura plus de supply, on aura plus de monnaie. Elle vaudra donc moins, c'est ce qu'on appelle l'inflation. Alors, 1 euro vaudra toujours 1 euro, mais on pourra acheter moins de choses avec. On va avoir moins de pouvoir d'achat. Et l'euro vaudra également moins par rapport à d'autres devises, par rapport au dollar par exemple. Donc l'inflation, c'est assez délicat, c'est bien d'avoir un peu d'inflation, mais il ne faut pas que l'inflation soit trop importante non plus. On a des exemples comme ça, par exemple l'Argentine, qui avait une très très forte inflation, on parle d'hyperinflation, et le pouvoir d'achat s'est complètement effondré. Il fallait des centaines et des centaines de billets pour pouvoir acheter des produits. On a la même chose actuellement au Venezuela par exemple. Alors, on va revenir du côté de Steem et du Steem Power. Le fonctionnement du token Steem et du Steem Power sont des fonctionnements extrêmement inflationnistes, justement. On a une très très forte création monétaire. Et encore, elle a bien baissé. Il faut savoir qu'on était au-delà de 100% d'inflation par an, il y a 2 ans de ça. Et si je ne me trompe pas, ça a été réduit drastiquement dernièrement à 9,5% d'inflation par an, ce qui est beaucoup plus raisonnable. Et ce taux devrait baisser d'environ 0,5% par an jusqu'à atteindre 0,95% de taux global d'inflation. Alors c'est extrêmement intéressant, mais je peux comprendre que ça soit un peu compliqué, donc on va revenir à la question de base, comment est créé le Steem Power? Comment est créé cet argent? C'est de la même manière que l'euro, via la création monétaire, ce qui génère donc l'inflation. On décide donc via le contrat initial dans la blockchain d'avoir une génération monétaire, et elle a été spécifiée. Et en l'occurrence, la création monétaire de Steem, elle se fait essentiellement lors des likes de contenu. C'est-à-dire que toute chose égale par ailleurs, on prend un marché où il n'y a aucun acheteur et aucun vendeur, le cours d'un Steem Power aura baissé 1 an plus tard. Si celui-ci a monté, ça veut dire que le volume de nouveaux entrants, il aura compensé l'inflation. Maintenant, je vais répondre à la question comment
sont redistribués ces tokens. Alors, j'en ai déjà parlé, hein, on a une très grande partie des tokens, quasiment 75% des tokens créés, qui vont être alloués à la réserve de récompenses. Donc en grande partie, les créateurs de contenu et également les curateurs. Enfin, il y a une autre partie qui sera allouée aux témoins, qui vont sécuriser en fait la blockchain, qui vont la faire fonctionner. Je parle de témoins parce que Steem fonctionne avec un système de validation en DPoS, DPoS, Delegated Proof of Stake. Donc ça marche sous un fonctionnement avec des témoins. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été utile. S'il fallait retenir une chose, ça serait de bien comparer, hein. Toutes les monnaies ont des créations monétaires différentes. Et certaines sont complètement hyper-inflationnistes. Et ça, il faut quand même en être conscient parce que ça peut être assez dangereux. Voilà, on se revoit pour une prochaine vidéo. Je te souhaite une belle journée et à bientôt.